Comment est-ce que ça a été vécu? Parce qu'on sait que le monde de l'événementiel en a pris un coup, donc on en parlera aussi tout à l'heure. Et là, nous avons certainement énormément de choses à raconter sur le sujet, mais nous avons préféré donner la parole à un confrère qui a su très bien trouver les mots pour exprimer ce que nous avons ressenti en cette période et comment les agences de communication réagissent à la fois pour eux, pour leurs salariés, et pour les marques qu'elles accompagnent dans leur communication. Donc je vous propose ensemble de voir l'entretien que nous avons eu, en tout cas le reportage qu'on a fait avec notre ami Richard Ranlerberg de l'agence Nikita. Concernant la proximité avec les clients et de se dire, tiens, comment on va se sortir de ce bazar, hein, de cette crise où on peut, même en resserrant les liens avec eux, se dire comment ça se passe. Moi, je crois qu'il y a une histoire aussi d'humilité et d'audace. Mixer les deux, c'est-à-dire avec beaucoup d'humilité, se dire que, bah, je sais pas, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. Et donc, d'impliquer chacun. Je pense aux collaborateurs dans l'entreprise, mais je pense aussi chez nos clients, pas forcément le dirigeant, mais aussi les collaborateurs de cette entreprise, les clients de nos clients, et de mettre chacun autour de la table et de réfléchir ensemble sur comment réinventer les meilleures façons de communiquer. C'est notre job avant tout, de réinventer tout ça. Et on trouve des solutions en étant à fond focus sur la mise en avant des discours vrais, de l'authenticité, plus trop de bullshit, c'est-à-dire de communication qui dit avec beaucoup de force, je suis le meilleur, et venez chez moi acheter tous mes produits. Non, non, là on va au cœur de l'ADN de l'entreprise et de la marque et on l'exprime en produisant des contenus, en les performant, c'est-à-dire en étant en étude et en étude d'impact. Et je crois que ça, c'est la clé pour une meilleure communication demain. Alors l'agence Nikita a traversé pas mal de crises depuis maintenant 29 ans. D'ailleurs, l'agence a été créée en 1991. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en 1991, c'était la loi Sapin et qui transformait complètement et du jour au lendemain le modèle économique de l'entreprise. Et nous, on s'est installé avec Valérie Doucineau, mon associé, on s'est installé cette année, pendant cette crise. Tout le monde nous disait, mais vous êtes dingue, comment vous allez faire? Et on s'est dit, bah, ce sera bien, ce sera mieux, on sera indépendant et ce sera bien. Et au fil des années, bah, on a traversé des crises, il y a eu 2008, 2009, bref, on a traversé des crises internes ou conjoncturelles. Et finalement, on s'est toujours dit que ça ira. Cet esprit positif, j'en parlais tout à l'heure, cet esprit positif, c'est pour un dirigeant, je pense que c'est la clé, une des clés. On s'est dit que, ouais, ça fait peur. Hein. Et il y a un rideau de feu devant nous. Il y a, un peu comme au cirque, il y a un rideau de feu, et puis tu y vas ou tu y vas pas, tu le traverses ou pas? Eh bien, si on se dit que derrière c'est pas mal, ben moi je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va le traverser. Alors comment on a rebondi face à cette crise? D'abord, on a eu un moment de sidération. Même si on entendait parler, on avait commencé à anticiper quelques petits trucs, mais on a eu ce moment de sidération, en tout cas en tant que dirigeant avec mon associé. On a eu ces 2-3 jours de « waouh, tout le monde est parti, tout le monde est en télétravail maintenant et voilà, qu'est-ce qu'on fait ?» Et finalement, beaucoup de nos clients se sont posé la même question. Ils se sont dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, on a resserré les liens avec nos clients. On les a appelés un par un pour demander comment ils allaient, avec beaucoup de bienveillance et aussi dans l'intimité avec nos clients. Et voilà, on a partagé nos sentiments, nos émotions. Et finalement, on s'est mis à leur disposition pour réfléchir avec eux sur comment faire, comment continuer finalement à travailler, à avoir des opérations, à faire du commerce. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Alors moi, je crois que la meilleure attitude à avoir, c'est d'être soi-même et de bien savoir pourquoi on fait ce métier, qui on est. Donc, pour les marques et nos clients, c'est pareil. C'est quoi ton ADN? C'est quoi ta raison d'être? À l'agence,
on s'est basé sur nos valeurs finalement, tout simplement. Le respect, la positivité surtout, je vais y revenir, la bienveillance, l'authenticité. Positif, c'est dire quoi? C'est dire que demain ça ira. Une crise, elle se traverse et demain ça ira. Être positif, je pense que c'est la clé pour un dirigeant de se dire que demain ça ira. Donc il s'est passé quoi? Il s'est passé que on a refait plein de plateformes de marque, on a redéfini avec nos clients leurs projets et on a continué à produire des contenus authentiques, vrais, positifs. Et voilà, on a passé, et on est encore dans cette crise, mais on se base en tout cas sur nos valeurs. À l'agence Nikita, on est une quarantaine. 40 personnes, c'est 40 familles pour nous. C'est pas rien, c'est une sacrée responsabilité. Donc en sérénité, surtout, il faut garder la tête froide et avoir du sang-froid, mais de se dire que, encore une fois, de façon très positive, on va trouver des solutions, on va être créatif, on va accélérer nos transformations. On est là pour faciliter les mutations positives de nos clients et de leurs marques. Faisons-le déjà chez nous et accompagnons nos clients du mieux qu'on peut. Et comme ça, on peut assurer à nos collaborateurs de voir le bout de cette crise et de se dire que ce sera encore mieux après cette crise. Eh bien, merci à Richard d'avoir été notre porte-parole pour les agences de communication, en tout cas, et d'avoir été avec nous pour cette première. Webcom.tv, réinventons la proximité.